On a d'un côté Vanessa Lawrence quand elle était en couple avec Julien Guiraudot. Je ne l'ai pas reconnue sur la photo de gauche. Eh ben, j'ai eu un peu de mal moi aussi, j'ai dit Julien Guiraudot. Ah bon? Oui. Tu vois? Voilà, comme ça. Donc Vanessa Lawrence et Julien Guiraudot. Et à droite, on a Vanessa Lawrence et Ilan. Ils ont changé physiquement, hein, c'est ouf. Hein. Oui, énorme. Comme Ils ont la même coupe avec Ilan à droite. Oui, c'est vrai. C'est mignon. Une petite trait, j'aime beaucoup, ouais. T'aimes toi faire des petites choses comme ça avec Zaven, des petites similitudes? Ouais, ça nous arrive. Parfois, on porte des t-shirts en commun, des petites tenues en commun. Ouais, ça peut faire un peu gaga, mais bon, ouais, on aime bien de temps en temps. Non, franchement, vrai. moi, je trouve ça mignon. C'est vrai, on aime bien s'assortir parfois, ouais. Quel est le couple le plus mythique selon toi? Donc, on a un leitmotiv, c'est Vanessa Lawrence, qui a été avec Julien Guiraudot et avec Ilan. Quel couple tu retiens? Est-ce que c'est Vanessa et Julien ou Vanessa et Ilan? Là, il n'y a aucun doute, je dirais Vanessa et Julien. Tout simplement parce que c'était vraiment le couple, déjà je pense qu'il a duré plus longtemps, parce que en fait le couple Vanessa et Ilan, j'en ai pas tant entendu parler, à part quand il y a eu un petit bad buzz il me semble, à un moment donné, mais leur histoire d'amour en fait je l'ai pas vraiment suivie. Donc je pense que c'est plus le couple Julien-Vanessa. Alors, on va appeler les résultats tout de suite. Ah c'est chouette ça. Oui, voilà, ça fait mal aux oreilles aussi. Au bout de la Ça 6e, résonne. ça y est. Donc vous avez été près de 4000 votants Ah ouais, on est d'accord avec moi quand à même. donner raison à Sabrina. Ouais. Selon vous, 70... pourquoi selon vous? Non, 77% d'entre vous pensaient que le couple Vanessa Lawrence-Julien Guiraudot est plus mythique que le couple Vanessa Lawrence et Ilan. T'es pas étonné? Pas du tout. Bah voilà, je t'ai dit spontanément, hein, tout de suite en plus. Hein. C'est limite, j'avais oublié que Vanessa et Ilan s'étaient mis en couple, tu vois. J'en étais là, ouais. Ça avait fait parler Vraiment, pourtant quand même. Oui, enfin ouais, voilà. Après, il y a tellement de choses qui sortent tous les jours, on sait plus, hein, ça va très Faut vite. suivre. Ouais, faut C'est suivre. pour ça que les challenges sont là. C'est ça. On enchaîne avec une nouvelle proposition. Autant tout à l'heure, le leitmotiv, c'était Vanessa Lawrence. Ouais. Autant là, C'est Vincent Queijo. voilà, c'est Vincent Queijo. Okay. D'un côté, on a la relation de Vincent qu'il avait partagée avec Maddy. Ouais. Et de l'autre côté, on a Vincent et Sarah Lopez. Ah, direct, Vincent m'a dit. Ah, toi, tu réfléchis pas? Ah ouais, non, mais c'est... là, pour le moment, c'est très évident. Après, je sais pas quel couple tu vas me proposer, mais pour le moment, je trouve ça très évident. Ouais, Vincent m'a dit. Vincent m'a dit parce qu'il formait un superbe couple dans le sens où Vincent avait quand même une image un petit peu de charreau, entre guillemets, comme, voilà, comme on dit. Mais du coup, qu'il se casse justement avec Maddy, qui était très apprécié du public. Et on s'est dit, enfin, il s'est rangé. Et je pense que vraiment, ce couple-là a été plus emblématique que son couple avec Sarah Lopez. Je ne connais en fait ni Sarah Lopez ni Maddy personnellement, je te parle là en tant que téléspectatrice. Bien sûr, vraiment. avec ton regard de téléspectatrice. Ouais, et ben je dirais plutôt Vincent Maddy, très franchement. Après, est-ce que Vincent n'a pas déçu au travers de sa relation avec Maddy parce qu'ils attendaient justement beaucoup plus de lui? Certainement, mais après, on ne peut pas faire en fonction des gens, hein. Tu sais, la vie c'est la vie. Hein. Tout à fait. Je suis très mal placée pour juger qui que ce soit, je pense que voilà. En tout cas, il avait l'air très heureux avec Maddy. Aujourd'hui, il est très heureux avec la jolie marocaine Rim. Oui. Voilà. Il va devenir papa, elle va devenir maman. Franchement, c'est que du bonheur, tu vois. Donc, comme quoi. Mais je pense entre le couple Sarah Lopez et Vincent Queijo, ça fait un peu plus couple d'adolescents, tu vois. Et je dirais que le couple Vincent-Maddy, ça faisait un peu plus mature comme relation, donc on y croyait vachement. On attendait aussi le gosse, etc. Toi aussi, tu es très mature maintenant dans ta relation. Ah bah oui, ça y est, moi aussi. Hein. Vous avez appris de vos erreurs. On évolue, absolument, on évolue. Et je sais que tu veux devenir maman. Oui, mais tout ce qu'on dit derrière, ne pas le dire devant. Non, mais c'est Oui, bien sérieusement, c'est vraiment une envie qui vous anime? Absolument. En tout cas, moi, de mon côté, oui, j'aimerais donner la vie quand même, c'est la plus belle des choses. Enfin, après, chacun, voilà, voit midi à sa porte, mais c'est vrai que j'aimerais, voilà, avoir un petit bout de chou quand même un jour. Eh ben, je vous le souhaite. En attendant, on va découvrir vos votes, qui vous avez plébiscité. Et vous avez voté en masse à 70% avec plus de 4000 votes pour Vincent Queijo et Maddy. Ils t'ont suivi, Sabrina? Enfin, ils m'ont suivi. Enfin, sans savoir. Voilà, quoi. sans savoir. Voilà. 30% pour Vincent Ouais. Queijo et Sarah Lopez. Vous nous dites dans la barre de commentaires si vous êtes d'accord avec le panel et avec Sabrina et moi-même. On passe à une nouvelle proposition. À moins que ce soit une citation, c'est une citation qui apparaît. Je te laisse la dire. On devrait toujours être amoureux, c'est la raison pour laquelle on ne devrait jamais se marier. Oscar Wilde, c'est beau. Oscar Wilde. C'est beau, non. Je sais pas si c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses? Absolument. Je pense que déjà, la vérité, c'est un concept assez abstrait et l'amour encore plus. Ce que je dirais, moi, c'est que tout dépend de ta vision des choses et de la vie. Moi, personnellement, le mariage, c'est pas une preuve d'amour, c'est juste une preuve d'engagement.
Après, il y en a qui n'ont pas besoin de ça pour se sentir engagés dans une relation. Donc en fait, tout dépend des personnes qui sont concernées dans le couple. Il y a des personnes qui vivent très très bien pas mariées. Par exemple, je prends tout bêtement mes parents qui sont pacsés, pas mariés, qui ne voient pas vraiment l'engagement en soi très important, le mariage, ils s'en fichent un peu. Donc tu vois, après ça dépend en fait des gens. Je pense que ça dépend. Pour moi, c'est important, par exemple. Moi, T'as envie de te marier? J'ai envie de me marier dans le sens où j'ai besoin, pas de preuves, mais j'aime bien quand c'est mis sur papier. Ça fait, je trouve que c'est, voilà, ça rajoute un truc en plus. Je balance ou je balance pas, Sabrina? Pourquoi? Non. Qu'il paraît que dans la voiture, tu poses des questions à Zaven en mode et c'est quand qu'on se marie? Mais Et non. si on se mariait? Mais c'est pas ça. Parce qu'il me dit, il s'en fiche. Je lui dis, bah dans ce cas-là, ça te dérange pas alors de te fiancer au moins. Mais pour moi, c'est vraiment juste une preuve d'engagement. Je pense que non, après, je pense que c'est vraiment par rapport à ma personnalité. J'ai tellement de doutes sur tout et tout le monde. Que ça tout te le temps, rassure. que ça me rassure. J'ai besoin d'être rassurée, absolument. C'est vraiment ça le terme. J'ai besoin d'être rassurée. Ça dépend en fait de votre état d'esprit et comment vous vous sentez vous. Moi, j'ai besoin d'être rassurée. Le mariage, pour moi, ça me rassure. Après, je pense pas que le mariage non plus soit un gage non plus de Bien fidélité ou de. Mais c'est très, voilà, c'est très conceptuel. Bien sûr, ça et très reste personnel vraiment- aussi. et très personnel Donc, surtout. inconsciemment, tu donnes tort à Oscar Wilde, qui pour lui, bah, le mariage tue le couple, si Oui. on suit la citation. Oui, mais si tu suis aussi la citation qui dit, c'est quoi, ne jamais céder céder à la tentation. Résister, le Résister. seul moyen de résister à la Attends, tentation, à la tentation, c'est c'est d'y d'y céder. céder. Si on suit son exemple, c'est quand même, ça veut dire tromper, allez-y. Voilà, enfin, c'est. Oscar Wilde, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'il dit. On passe à un nouveau slide. On a... Ah ben là, notre fil conducteur, c'est Hilary. Parce qu'on a Hilary Ah oui. et Vincent Chogoun d'un côté, et Hilary et Virgile de l'autre. Ah oui, elle était avec Virgile. Eh bah, tu vois, pour moi, il y a. Ah, voilà. Pas photo. Tu vois, t'avais oublié. Et oui, j'avais oublié. Parce qu'en fait, quand ça me marque pas, je zappe. Il y a tellement d'infos, tellement de couples qui se défont. Je peux pas les Ça dire, t'a hein, c'est- pas marqué, Virgile Hilary? Bah, ça va pas marquer des masses. Ça te marque un moment, quelques mois, et après, boum, ça passe à autre chose. Mais par contre, Hilary Shogun, c'était Shogun et Shogunette. C'était vraiment. Puis moi, franchement, à l'ancienne, je regardais plus la télé-réalité que maintenant. Alors, encore une fois, je pense que c'est générationnel, hein. Enfin, moi, pour ma part, c'est vraiment Hilary et Shogun. Je pense que ça va être Hilary et Shogun parce qu'ils ont quand même été ultra marquants dans l'univers de la télé-réalité. Preuve en est des années après, alors qu'elle est maman, alors qu'elle a refait sa vie, alors que Oui, lui est en passé plus. à autre chose. Oui, On oui. leur parle encore Oui, oui. d'Hilary et de Vincent C'était Shogun. une jolie histoire. Ils étaient rigolos tous les deux, très bien assortis en plus. Je sais pas, les deux petits blonds comme ça. T'as connu ça d'ailleurs, toi, pendant la rupture? J'imagine qu'on devait tout le temps te dire Zaven et Zaven Il n'y Sabrina. a pas pire. hein. Au Il y a final, pas pire. on a du mal à se dissocier de la personne avec qui on a partagé un amour public. Exactement, parce que ça fait partie finalement de notre identité, entre guillemets, sociale vis-à-vis des gens. Donc en fait, ils nous rattachent toujours à la personne avec qui on était, parce que c'est leur histoire aussi à eux. Donc ils se l'approprient un petit peu. Donc forcément, bah, tu es toujours relié en fait à cette personne-là. Il faut faire avec C'est et ça drôle. doit pas être évident. Non, tout le pas temps. tous les jours. Pas tous les jours. Ça dépend des fois. Quand tu es en couple, ça va, mais par contre, quand tu es séparé, je peux te dire que c'est juste horrible. Oui, je veux passer à autre chose. Exactement, c'est bon, ça Et suffit. nous, on veut passer à vos résultats. On les découvre. Ah, Ah, Hilary et Vincent Shogun. J'allais dire si on s'est trompé. Hilary et Vincent Shogun. ouais, bah, je suis plébiscités. d'accord avec tes Ouais, spectateurs. à ouais. 64% contre 36% hein, pour Hilary et Virgile. Quand même, hein, ça se défend. Hein. Ça se défend, c'est défendable. Mhm. Vous avez été plus de 4500 à voter sur cette question. On enchaîne, Sabrina. Alors, qui est notre fil conducteur? Ah ben, il n'y en a pas. On a deux couples totalement différents. Ah oui, oui. On a Laura Lampica, Nicolas Lodzina. Et on a Manon Tanti, Manon Marceau. Tanti. Manon Marceau. Manon Tati. Ma- Manon Manon Marceau Tanti en grande dame, Oui, avec oui. son chapeau, accompagné de son mari, Julien Tanti. Bah, je dirais les Tanti. Tanti, parce que là, on est sur de l'ancienneté. Hein. C'est vraiment une question d'années. Je dirais comme le couple Laura et Nico, qui ont l'air très solides, hein, toutefois. Mais je dirais quand même Manon et Julien, parce que, bah ouais, toujours au niveau de l'ancienneté, quoi. Ça fait des années, ils ont un enfant ensemble, ça fait Voir le deuxième. le deuxième maintenant, voilà, qui arrive, tu vois. On va découvrir vos réponses. Et bah t'as raison, Ouais. Sabrina. C'est Manon Tanti et Julien Tanti qui ont été, qui sont préférés à 71%, hein, contre 29% pour Bah, tu Laura vois. et Nicolas Lodzina. Bon après d'un côté on a une famille, Oui, voilà, et de c'est l'autre ça. on a un couple en devenir. Exactement. Je pense que là, c'est qu'une question d'années et ça, bah, voilà.
on n'y peut rien. Hein. Peut-être dans quelques années, ce sera justement un couple emblématique par rapport à un autre couple. Hein. Tu nous imagines dans 30 ans, là, on sera là avec toutes nos rides. Je sais pas si je serai encore quel couple ici. as-tu préféré? Ce serait drôle en tout cas. serait Moi, très je refuserais drôle. pas. On enchaîne avec de nouvelles propositions, de nouvelles aventures au travers d'une citation. L'amour fantasmé vaut bien mieux que l'amour vécu. Ne pas passer à l'acte, c'est très excitant. Ouais, Andy Warhol. je suis d'accord avec ça, moi. Tu trouves pas ça frustrant? Non. Non, au contraire, enfin, c'est frustrant, je pense, à une certaine échelle. Mais c'est toujours bien de rêver de l'amour. C'est toujours pareil, c'est toujours les débuts qui sont un petit peu, qui mettent les papillons dans le ventre. Tu sais, quand t'as pas encore la personne, mais que tu te projettes dans une certaine histoire ou vraiment t'as un petit crush. Le fait de fantasmer quelque chose, c'est toujours... On en revient sur le désir, en fait. Le désir, c'est comme ça aussi, le désir chez l'être humain. Tant que tu n'as pas eu cette chose-là, ça reste toujours très excitant. Et je pense que c'est comme le bonheur aussi, tu vois. Tant que, enfin, je sais pas, imaginons que toi, tu te dises ce qui me rendrait heureux, imaginons ce serait de nager avec les dauphins. Je te prends un exemple tout bête. Une fois que tu as réalisé ça, tu n'as plus ce même désir, tu vois, tu n'as plus la même excitation. Après, tu peux toujours adorer nager avec les dauphins et que c'est ton kiff et que ça le restera tout au long de ta vie. Mais si tu veux, cette excitation-là, je pense qu'elle est dans le fantasme et vraiment dans le vouloir. Donc C'est tu très sous-entends que important. le fantasme a un pouvoir plus puissant que la Absolument, réalité. Absolument, souvent. Oh là, on est en train de philosopher. Souvent. Ouais, ah mais- non. C'est vraiment ça. Je m'attendais pas en fait à Moi non parler de plus. tout ça. Bienvenue sur Philosophie TV. Grave. Philosophiedudimanche.com. En tout cas, ouais, c'est ce que je pense, ouais. Ouais, Non, ouais. mais c'est vrai, tu as raison, il y a quelque chose. Enfin, Ouais. Andy Warhol a J'adore raison. Andy Warhol. Bah oui, il y a quelque chose de très excitant dans le fantasme et dans le fait Absolument. de ne pas passer à l'acte. À l'acte. Ouais. Après, bon, après, quand c'est pas assouvi, ça peut être une frustration, comme tu l'as dit, au bout d'un moment. C'est vrai, Ça peut mais quelque devenir part, une est-ce que ça frustration. justifie pas le fait que beaucoup d'hommes ou femmes regardent du porno? Ah, peut-être, oui. Oui, on Si est on pousse toujours le sur truc. le même. Oui, on est toujours sur le même créneau, carrément.